Le libéralisme ne s'applique pas seulement à l'économie. Et j'ai découvert récemment une matière un peu négligée qui est le libéralisme pénal, qui nous vient de Beccaria et qui va jusqu'à Gary Becker. Et la thèse centrale du libéralisme pénal, c'est de dire la prison, ou la peine en général, mais en particulier la prison, n'est pas faite pour châtier. Ça du ressort de la morale. Donc, en un sens, de la société civile. La prison, son seul et unique but, c'est de protéger la société. Et donc, si on envisage la prison ainsi, on comprend que le modèle répressif actuel n'est pas adapté. Et qu'il faut au contraire, et c'est l'expérience que j'ai eue quand j'ai été en Finlande pour visiter les prisons ouvertes, imaginer des modèles carcéraux qui soient beaucoup plus responsabilisants pour l'individu. Parce qu'en prison aussi, on peut permettre à chacun d'être d'une certaine manière plus libre de son emploi du temps, plus libre de ses faits et gestes, et du coup plus libre dans sa tête. Et ainsi de faire le processus qui permet, in fine, la réhabilitation. Donc nous venons de publier, avec Camille Potier du barreau de Paris, une note plaidant pour introduire dans notre système carcéral des prisons ouvertes. Et dans ces 15 000 places de prison qu'on nous annonce, d'en réserver une bonne partie à cette forme moderne d'envisager la prison.